Coucou les poissons, bienvenue sur votre prédiction pour le mois de mars 2025. Donc nous allons voir ce qui va se passer au niveau général, professionnel, voilà, projet et autres, financiers aussi, sentimental et spirituel. Donc on va commencer avec le tarot. Donc je tiens à rappeler que c'est général, il n'y a pas toutes les informations qui vont vous parler, d'accord? Donc il faut trier, garder ce qui vous concerne et laisser le reste aux autres. Donc là vous avez deux cartes. Pour le général, le 9 d'épée et le 10 de pentacle. Bon, au niveau général, mes chers amis poissons, il y a quelque chose d'assez compliqué au niveau de la famille. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de charges par rapport à vos proches. Certaines personnes, il y a aussi quelqu'un dans votre famille qui a des problèmes et puis vous avez l'impression d'être impuissant face à cela. Vous avez vraiment de la peine à savoir comment vous pouvez l'aider au maximum, comment vous pouvez lui apporter tout ce qu'elle a besoin pour sortir de ce problème-là. Donc je vous sens être très impliqué par rapport à votre famille, car il y a quelqu'un qui a besoin de vous, et parce qu'aussi, en quelque sorte, c'est comme si il dépendait de vous, d'une certaine façon, j'ai l'impression. Donc je vous sens vraiment être dans le stress un petit peu, vouloir être présent, vouloir aussi faire ce que vous avez à faire pour vous, aller un peu à gauche, à droite, trouver les moyens de subvenir à cette situation. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu stressant quand même pour vous. Je vous sens être assez inquiet en fait, et puis bouleversé par la situation. Donc pour certaines personnes, c'est vrai que ça me parle de quelque chose d'assez tragique. Pour d'autres, ça me parle aussi de quelque chose en lien avec le financier. Et pour d'autres, c'est comme s'il y a un besoin de retourner en fait dans sa famille, de retourner dans son lieu de vie de base, de trouver aussi une solution par rapport à une situation financière instable. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, projet et autres. Ouh. Qu'est-ce qu'on a à dire aux poissons? Qu'est-ce qui va se passer pour eux en mars au niveau professionnel et autres? Ah là là, les poissons. Toujours, vous êtes vraiment stressés, hein? Vous êtes vraiment stressés. Certains d'entre vous, ils pourraient aussi avoir ouais, quelque chose en lien avec l'anniversaire. Voilà, quelque chose comme ça qui peut être un petit peu surprenant pour vous et stressant. Vous prenez beaucoup la tête, hein, mes pauvres chouchous. Je ressens énormément de stress. Bon, au niveau professionnel, projet et autres, certaines personnes vous pourraient être en vacances, voilà, pour être dans le repos et puis vouloir juste profiter de ce temps de calme. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec le fait d'être sans emploi. Et c'est justement ce stress-là qui ressort par rapport au fait de ne pas avoir d'emploi pour certains d'entre vous, de ne pas avoir une stabilité financière du moins, si ce n'est que ça. Et j'ai l'impression que voilà, vous êtes assez frustré, que les choses ne bougent pas. Et en même temps, vous aimeriez sortir de cette situation, mais il y a des échecs quand même qui ressortent par là. Et c'est possible que pour certaines personnes, vous bénéficiez de l'aide de votre famille par rapport à cette situation instable. Pour d'autres personnes, pour ceux qui sont aux études, je vois une sorte de situation en lien avec un burn-out quand même, parce que vous avez pas mal de choses à mettre en place. Peut-être que votre famille vous met beaucoup de stress aussi pour avoir des résultats. Il y a quelque chose de très pesant. Vous courez à gauche, à droite, c'est pas facile pour vous. Et je sens un peu une sorte de burn-out. Et puis vous pouvez être un peu plus fatigué de manière générale. Peut-être que vous allez prendre un congé. Ou alors, pour certains d'entre vous, voilà, demander une sorte d'aménagement par rapport à vos horaires ou par rapport à un pourcentage de travail. Ensuite, pour d'autres personnes, ça me parle aussi du fait que ceux qui sont plutôt dans l'entrepreneuriat, ce genre de choses, j'ai l'impression que ce sera un mois assez calme. D'accord? Dans le sens que vous n'allez pas forcément avoir énormément les retours que vous attendiez. Et ça peut un petit peu vous inquiéter, mais j'ai l'impression que c'est juste temporaire. Okay, ce moment un petit peu de relâchement où les revenus ne sont pas forcément à la hauteur de vos investissements, j'ai l'impression que c'est temporaire. Mais je vous sens juste un peu inquiet parce que ça retombe un petit peu
puis vous savez pas forcément comment faire pour relancer la machine. Mais on vous dit que c'est temporaire là, de ce que je ressens. D'accord? Donc on continue au niveau sentimental. Alors ici, on a le 8 de pentacle, il est sorti à l'envers, on va vérifier. Ok, il est tombé à l'endroit. Le 8 de pentacle, au niveau sentimental, ça peut parler d'une relation qui est dans le cadre du travail, ça peut parler d'une relation qui est dans une évolution stable, calme, mais efficace. Donc c'est comme s'il y a une rencontre pour les célibataires avec quelqu'un qui a envie de quelque chose de sérieux et qui veut aussi prendre son temps, qui n'a pas envie de vous sauter dessus, que vous sautez des étapes, et puis non. J'ai l'impression que c'est une personne qui va apprendre à vous connaître, qui veut découvrir un peu votre univers, découvrir qui vous êtes, enfin voilà, que les choses soient posées. Et cette personne peut être Capricorne, Taureau, Vierge. Sinon, ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissez dans un lieu que vous fréquentez régulièrement. Ce n'est pas obligatoirement le travail. Ça peut être, je sais pas, une activité. C'est peut-être voilà, en boîte de nuit. Je vous laisse interpréter. Mais il y a un lieu que vous fréquentez de façon régulière où vous allez rencontrer quelqu'un qui va flasher sur vous, hein. Mais cette personne a vécu des choses un petit peu bizarres dans sa vie avec des gens et donc elle se demande est-ce que ça vaut la peine de tout de suite aller vite ou plutôt de prendre le temps. Et j'ai l'impression qu'elle va se dire bon, je vais prendre le temps, je vais essayer de découvrir d'abord qui est cette personne avant de tout de suite sortir le grand jeu. Mais c'est comme si c'est quelqu'un qui voit en vous déjà un potentiel assez intéressant. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que il n'y a pas forcément possibilité de beaucoup faire grand chose ensemble parce que chacun avait beaucoup de choses à régler dans vos vies et je sens que c'est un mois plutôt calme, mais l'un d'entre vous peut être un peu frustré quand même parce qu'il y a il y a trop de travail ou il y a trop de choses en lien avec votre vie qui bougent beaucoup, mais vous n'avez pas le temps forcément de vous reposer, vous n'avez pas le temps de passer du temps avec votre bien-aimé. Et voilà, il y a un déséquilibre aussi par rapport à ça, un isolement également. Un isolement qui crée une sorte de difficulté par rapport à votre relation. Donc soit c'est vous qui vous isolez, soit c'est la personne de votre cœur qui n'est pas forcément très là, parce qu'elle va souvent faire d'autres choses, ou elle travaille, mais vous avez quand même l'impression qu'elle ne cherche pas non plus trop à être présente en quelque sorte pour vous. Ensuite, on va voir au niveau spirituel. Au niveau spirituel, vous avez la carte du 9 de coupe. Bon, honnêtement, mes chers amis poissons, parmi ce que je vois là pour ce mois de mars, et même de ce qui s'est passé récemment, vous êtes des combattants, vous êtes des guerriers, vous avez la rage de vaincre, vous êtes très 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 impliqués en fait dans la réussite et aussi dans le fait d'être quelqu'un d'assez bien, qui fait les choses bien. Donc vous êtes un peu perfectionniste, mais c'est pas forcément dans l'extrême. Des fois oui pour certains, mais pas pour tous. Et de ce que je sens au niveau spirituel, il y aura un alignement, d'accord? Il y aura un alignement qui va être fait, votre vibration va être de qualité parce que vous serez la lumière en fait pour les autres de ce que je vois. Ok? Vous êtes la lumière des autres, vous êtes les gens qui énergisez les autres, vous leur donnez votre bienveillance, vous leur donnez juste votre présence des fois, juste un mot. Vous avez beaucoup d'énergie à en revendre en fait. Spirituellement, vous êtes gonflé à bloc, si je puis dire comme ça. Et le truc maintenant, c'est quoi? C'est que en sachant que vous avez cette capacité, cette force spirituelle en vous, de renouveler, d'alchimiser, de transformer le mal en bien, et ben il faut juste en faire bon escient et aussi penser à vous. Parce qu'il y a quand même un épuisement qui ressort, une inquiétude et aussi un stress. Parce que vous êtes partout, parce que vous mettez du vôtre un peu partout. Et donc là, on veut vous encourager à prendre le temps de faire des choses qui vous apportent du bien, qui apaisent aussi peut-être des inquiétudes et qui peuvent aussi vous permettre d'avoir une sorte de bulle à vous, hors de toute cette situation qui est un petit peu stressante pour vous. On vous demande aussi de juste verbaliser des fois vos limites, parce que si vous ne le faites pas,
forcément, vous allez garder ça sur vous. Et à force, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et puis c'est pesant. Puis le jour où ça pète, vous n'allez pas pouvoir contrôler ça. Parce que certains d'entre vous, je vous sens avoir des crises un petit peu de larmes, de colère, de frustration, d'anxiété, d'insomnie aussi, l'insomnie, les pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ça, c'est toutes des choses que vous emmagasinez mais que vous ne laissez pas ressortir. Donc là, on vous encourage à être plus dans le fait de laisser les choses sortir, de ne pas tout garder en vous. Si vous arrivez à faire quelque chose, vous le faites. Si vous n'arrivez pas, vous dites non. Tout simplement. Et de penser à vous, faire des choses qui vous font du bien, être dans votre bulle, faire des choses qui vous épanouissent et pas juste être dans de l'épanouissement uniquement des autres. Certes, on peut avoir besoin de vous et ça, j'en ai bien conscience. Mais maintenant, il y a aussi ce côté de si vous n'arrivez pas à être là, à subvenir à vos propres besoins, ça va être très difficile pour le faire pour les autres. Donc, prenez d'abord soin de vous pour ensuite prendre soin des autres. Ok ? Donc, on va tirer d'autres cartes pour compléter cela. Donc, pour le 9 d'épée et le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes amis poissons? Vous avez la 10e maison, carrière et succès. Ouais. C'est une situation pas facile pour certains d'entre vous par rapport à votre profession. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait, peut-être que vous n'êtes pas satisfait aussi de vos gains, peut-être que vous n'avez pas trouvé la possibilité de travailler quelque part, il y a des refus, il y a aussi quelque chose en lien avec le fait de vouloir démissionner. Donc il y a quelque chose comme ça. Votre situation financière n'est pas satisfaisante pour vous. Et il y a aussi un côté chez vous de très... vous voulez vraiment faire les choses bien, vous voulez que les choses fonctionnent, et quand ça ne marche pas comme vous le voulez, c'est très difficile. Je vous sens beaucoup réfléchir par rapport à une situation, énormément, où vous avez peut-être même du mal à dormir. Et de ce que je ressens aussi, c'est que vous allez obtenir une réponse, d'accord? Mais il faudra sortir de cet état de stress. Parce que cet état de stress et d'anxiété, et toutes ces pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent, ne vont faire que de vous remplir de ces émotions négatives. Vous voyez? Vous avez une inquiétude, ça va vous revenir tôt ou tard. Donc là, on vous dit, mais tourne-toi plutôt vers des pensées motivantes et agréables, remplies d'amour. Qu'est-ce qui peut te donner de la joie? Qu'est-ce qui peut te permettre de te sentir bien? Et c'est là qu'en vous déconstruisant comme ça, vous aurez des idées et vous aurez aussi peut-être d'autres sources de motivation pour trouver une solution concernant votre situation professionnelle. D'accord? Mais sinon, pour certaines personnes, j'ai quand même l'impression que c'est possible que vous trouviez quelque chose, pour ceux qui n'ont pas d'emploi. C'est possible que vous trouviez quelque chose, mais comme c'est quelque chose de nouveau, il y a une peur. Pour d'autres, pour ceux qui sont en études, il peut aussi avoir un test d'entrée, puis peut-être vous ne vous sentez pas préparé par rapport à ça. Ensuite, ici pour le niveau professionnel et autres, il peut aussi avoir un arrêt pour certaines personnes, vraiment. Il y a un truc en lien avec un arrêt, la fin d'un contrat, la fin d'un revenu financier qui n'était pas prévu. Alors ensuite, au niveau du 4 d'épée, ici on a Neptune, les rêves et l'esprit. Ah ouais, vous êtes dans la lune, Vous êtes dans les étoiles, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de juste pouvoir rendre physique, rendre matériel vos rêves. Vous êtes très spirituel, ça c'est sûr et certain, très spirituel, très empathique. Vous ressentez les énergies de façon très tangible. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est que ce qui se passe dans votre tête, vos rêves et puis toute cette imagination que vous avez pour votre vie et puis pour ce que vous voulez mettre en place pour vous, après, il y a une frustration parce que vous ne pouvez pas forcément le partager à n'importe qui. En même temps, votre vie actuelle, elle vous montre le contraire. Donc, vous vous sentez vraiment découragé entre vos rêves et votre réalité. Il y a beaucoup de choses qui vous découragent et vous vous dites, mais est-ce que je vais vraiment réussir? Mais par contre, comme je vous ai dit, vous avez toujours cette foi. Vous êtes très encouragé et rempli d'une force énorme. Je ne sais pas comment l'appeler cette force, mais je ressens une énergie vraiment intense en vous qui vous pousse toujours à aller de l'avant,
qui vous pousse toujours à aller au-delà de vos limites, à aller au-delà même de votre souffrance physique ou même mentale, de ce que je ressens chez certains, le stress, l'anxiété et autres. Et donc, je vous sens avoir un temps où vous rêvez juste, vous vous laissez dans vos rêves et vous vous laissez dans vos idées de comment vous voulez avancer dans votre vie, dans vos projets, de comment vous voulez prendre soin de votre famille. Je vous sens beaucoup dans les pensées, dans les rêves, dans la planification. Et à la suite de ce temps-là que je vois de méditation et de, de, de réflexion assez profonde, je vous sens vous mettre au boulot. Je vous sens tout de suite aller dans l'action, pam, pam, pam. Parce que dans votre méditation, dans vos temps de réflexion, beaucoup d'idées vous viennent. Sauf qu'il y a pas mal de parasites. Et j'ai l'impression qu'au milieu de mars, il y aura vraiment un... Vous allez voir prendre les choses de façon moins dans le perfectionnisme, moins dans la perfection. Vous allez prendre les choses telles qu'elles sont et aussi vous allez écouter vos émotions face à une idée. Ah bah j'aimerais bien faire ça. Ah bah je pense que si j'attends, est-ce que les choses vont être mieux? Oui, peut-être que oui. Vous voyez, vous allez discuter avec vous-même. Ça va être vraiment intéressant. J'ai l'impression que suite à ces discussions, bah, il y a un truc qui va vous réveiller et vous allez dire non mais il faut que j'agisse et que j'arrête de me limiter trop. Et de laisser les choses prendre le temps qu'elles doivent prendre aussi. Ouais. De mettre aussi une pause par rapport à quelqu'un qui est épuisant pour vous. C'est possible aussi que vous rêvez beaucoup, vous avez des communications dans vos rêves. Vous avez beaucoup d'informations dans vos rêves. Et vos rêves vous parlent énormément. Donc si vous êtes attentive à ça, vous aurez des informations. Ensuite, au niveau spirituel, sentimental, pardon. Donc nous avons le 8 de denier et le bélier, le combatif. Donc il peut aussi y avoir quelqu'un qui est bélier dans cette histoire, avec qui vous êtes lié, avec qui il y a quelque chose en lien avec le travail également. Sinon, moi ça me parle du fait que cette personne est quelqu'un d'assez directive dans sa façon. C'est elle qui va vraiment prendre les devants vis-à-vis de votre relation et puis être assez claire dans ce qu'elle veut dans la vie avec une personne, du fait qu'elle veut prendre son temps, du fait qu'elle, sa priorité, c'est sa réussite financière. Vous voyez un petit peu? Donc vous allez avoir face à quelqu'un qui est assez clair, qui va vous dire s'il veut du sérieux, qui va vous dire s'il veut pas du sérieux, et puis vous serez fixé quoi. Puis ensuite, pour ceux qui sont en couple, moi ça me parle du fait que j'ai l'impression que vous allez être un peu plus expressive par rapport à votre relation. J'ai l'impression que votre autre avait tendance à un petit peu diriger. Enfin, vous voyez, quand il veut venir, quand il veut participer dans quelque chose, c'est toujours quand c'est lui qui veut, lui ou elle. Et je sens vous dire, mais écoute, moi j'aimerais que ça soit des deux côtés, que nous deux on décide ensemble, que nous deux on fait les efforts ensemble, que nous deux on met les choses en place ensemble, que nous deux on paye les choses ensemble. Vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que vous en avez marre un petit peu d'être le larbin de la situation, j'ai l'impression. Vous avez marre d'être la personne qui prend tout sur elle. Et donc, vous allez parler avec votre autre et discuter de cette situation, de comment faire pour que cette personne puisse aussi se mettre à votre place et être moins égocentrique, être un peu moins narcissique. Donc, ça peut un petit peu... Il n'y a pas une petite friction, c'est possible, parce que je ressens quelqu'un en face de vous d'un petit peu sur la défensive et qui n'aime pas forcément les reproches, mais je vous sens pas vous laisser marcher dessus. Je vous sens aller droit dans le... foncer dans l'arène et puis... vous battre pour que votre couple soit plus sain. Ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a, mes amis poissons? Pour les amis poissons, nous avons la 11e maison, la communauté, la technologie et le 9 de coupe. C'est possible que vous rencontrez des personnes sur les réseaux sociaux. Vous avez des amis, mais qui sont à distance, puis vous communiquez à distance, du coup, avec lesquels vous vous sentirez bien, vous pourrez discuter. Vous pouvez vous sentir aussi dans la même philosophie de vie de ce que je ressens. Et puis ça va vous faire du bien. Je vois plusieurs personnes vous apprécier, vous valoriser, vous complémenter. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux et puis voilà, vous créez du contenu et autres. Et j'ai l'impression que ça va porter leurs fruits. Ça va porter fruit, vous allez avoir... parce que vous voyez, là derrière cet homme, on dirait... oui, c'est des nuages, mais on dirait aussi une carte du monde. Et puis là, avec la communauté, la technologie, c'est comme si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous partagez un petit peu votre vie, peu importe le contenu que vous faites. Puis c'est comme si les gens
vous observe. Vous allez avoir peut-être plus de vues, plus de gens qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Sinon, au niveau spirituel, ouais, je sens que vous allez découvrir, vous allez essayer de comprendre certaines choses au travers de documentation sur Internet, discuter avec des personnes. Je vous sens vous intéresser un peu plus à la spiritualité ou à votre religion, parce que vous êtes vraiment dans une phase où vous allez essayer d'équilibrer aussi vos émotions et d'équilibrer vos peurs. Et du coup, vous allez essayer de comprendre certaines choses, certaines réactions que vous avez tendance à avoir lorsque certaines choses ne vont pas pour vous. Et lorsque vous regardez ces informations sur Internet, bam! Ah, mais j'ai trouvé un truc. Ah, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça. Ah, je comprends comment je peux faire pour... Ok, je vais essayer. Ah, j'essaie. Ah, mais ça marche. Ah, ça fait du bien. Vous voyez, je vous sens... Essayez des trucs, en fait, pour votre santé mentale, pour votre bien, pour votre spiritualité. Découvrir des choses, en fait. Découvrir comment certaines choses fonctionnent, notamment vous-même. Et ça va trop vous faire du bien. Ça va vous, voilà, vous permettre d'avoir votre moment un peu spirituel régulièrement. Et puis, à chaque fois, vous en sortirez soulagé avec un moment de... Ah, ça m'a fait du bien ce temps de méditation. Ah, ça m'a fait du bien de parler ça avec telle personne qui partage la même religion que moi ou la même spiritualité. Vous voyez, je vous sens avoir une boule d'énergie qui vient, qui vous, qui vous libère, qui vous soigne en quelque sorte, qu'on vous envoie lorsque vous faites ce pas un petit peu vers la recherche. Puis après, vous en ressortez tout nettoyé en fait. Je sais pas comment dire. C'est comme si on met un habit avec une tache dans la machine à laver, il ressort tout blanc. Donc le petit détail de la journée qui vous a saoulé, qui vous a fait chier, bah là, après ces informations, le fait de rechercher des infos, de prendre un temps pour vous au niveau spirituel et tout, vous recentrez du moins, cette situation s'en va, vous êtes libéré, l'énergie négative qui ne partait pas et qui restait avec vous et qui vous pesait, et ben elle s'est estompée et puis voilà, vous avez plus ces mêmes frustrations qui restent de ce que je vois. Donc c'est cool, c'est vraiment super. Je vais juste tirer une carte par rapport au sentimental de ce que cette personne, elle pense de vous. J'ai totalement oublié. Alors, qu'est-ce que cette personne a comme confession pour le poisson en mars 2025? J'aime ton sens de l'humour. Oh! Vous allez bien vous amuser hein, avec cette personne. Le feeling va être vraiment bien. Et si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ben je pense que vous allez prendre les choses d'un côté vraiment plus simple. Et cette personne, ça va apaiser un peu son ego. Dans le sens, si vous voulez lui faire des reproches, vous allez le prendre un peu peut-être à la rigolade, la taquiner, lui faire une petite blague ou lui dire ah, c'est bon, hein, excuse-nous, monsieur le président, t'es tout le temps bouqué ou quoi, t'es jamais là. Vous voyez un truc comme ça, vous allez prendre un peu les choses d'un point de vue relax et ça va faire du bien aux gens. Je sais pas si c'est à vous que j'ai dit, mais vous êtes la lumière des gens. De par votre humeur, de par votre humour, de par comment vous êtes, en fait, vous apportez beaucoup de choses. Vous voyez, cette carte, c'est comme s'il met des étincelles, en fait, dans une main. Et dans cette étincelle, il y a cette lumière, là, cette étoile qui brille. Donc, votre énergie est assez communicative, et puis les gens captent vite vos émotions, vos énergies, tout. Et ce que vous dégagez est souvent très positif. Donc, ce que vous faites, là où vous passez, avec qui vous communiquez, ils en ressortent souvent bien, agréables. Ils ont passé un agréable moment avec vous, en gros. Voilà. Et spirituellement, c'est ça qui résulte. C'est le fait que vous êtes un peu des guérisseurs, en quelque sorte, énergétiques, chez certains d'entre vous. Donc voilà, je vais tirer votre message de fin. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est ça. Vous êtes vraiment des anges tombés du ciel, mes petits poissons, et puis les gens autour de vous le ressentent et vous apportez cette lumière autour de vous, cet amour inconditionnel naturel qui émane de vous, autour de vous. Et ça va faire du bien autour de vous, ça va faire du bien aux gens, ça va aussi débloquer des choses et vous-même ça va vous faire du bien. Vous êtes votre propre source d'énergie, j'ai l'impression, et c'est pour ça que vous ressortez toujours vainqueur de cette situation que je vois qui bloquait à un moment donné. Et les choses après se remettent en place et vous attirez du monde aussi, de par ce que vous dégagez, de par votre aura. Donc vraiment, vous êtes entouré d'anges, vous êtes entouré de vos guides et ils veulent vous dire que vous avez beaucoup de valeur et qu'il ne faut pas en douter. Ok ? Voilà mes amis poissons, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.